Alors, j'ai regardé mardi la déclaration de politique générale. Et je vais vous dire, franchement, ce que je pense. Dans ma vie, j'ai vu des choses saisissantes. J'ai vu des choses inouïes. J'ai vu des choses cocasses. J'ai vu des grandes choses. J'ai vécu Faustocopie qui s'envole dans l'isoard. J'ai vu à l'Assemblée Gaston Defferre prendre à partie un député qui s'appelait René Ribière et le provoquer en duel. Donc j'en ai vu, mais je n'avais jamais vu ça. Pourquoi ? Là, on est au comble de l'esthétique. J'avais jamais vu cet hémicycle dans cet état-là, la parole publique qui devient une flaque de boue. Alors, je vais vous faire une sorte d'apologue. Avant l'apologue. En vous faisant revivre ce que moi j'ai vécu et ce que vous avez vécu devant votre poste. Alors, il y a, face à l'hémicycle, le corps nu, racorni, recroquevillé, penché, enveloppé dans son lutrin. Il avale ses 2 micros pour ne pas avaler ses mots ni son honneur. Il ne lève pas la tête. Et en fait, c'est une scène d'humiliation et de capitulation qui m'a rappelé le groupe statuaire des bourgeois de Calais d'Auguste Rodin. Il est là, tel le bourgeois de Calais, corde au cou, robe de bure, tonsure cendrée du moine soldat immolé. Et lui, il sait et on sent qu'il s'apprête à livrer le trousseau de clés de la ville à celui qui est là-bas, tout en haut, à gauche. Ils ne se regardent pas, mais ils savent qu'ils vont se comprendre, que l'un parle pour l'autre. Tout est déjà réglé, tout est déjà promis. Le trousseau de clés. Et dans le trousseau de clés, il y a la retraite sur les retraites, il y a la fin du 49.3, il y a taxer les riches, la justice fiscale, open bar sur l'impôt, self-service sur la dépense publique, etc. Et là, je regarde et je vois, grâce à la caméra qui tourne, je vois l'arc républicain qui retient son souffle. Va-t-il prononcer les mots ? Le mot suspension. On est dans l'attente. Le cornerisé accélère son rythme. Il s'enflamme pour donner un peu de feu et montrer comme il adhère à ce qu'il va dire. Et il lâche le mot. Suspension. Il lève les yeux vers la gauche de l'Assemblée tout en haut et il croise le regard monacal. Un geste. Olivier Faure qui salue le moine soldat. Il a les 2 doigts sur la tempe depuis le début du discours, 2 doigts sur la gâchette. Et là, il fait signe. Et il se tourne vers François Hollande, qui est l'âme de l'Assemblée, le nouveau président de l'Assemblée, et qui fait, oui, on a affaire à un homme d'État qui tient sa parole. Ok, boomer. On apprendra un peu plus tard que tout était réglé, effectivement, puisque le Cornu explique plus tard qu'il avait envoyé un petit billet à Olivier Faure, dans lequel il mettait « J'ai pris mon risque ». Et en fait, cette expression, moi, je la connais par cœur. Pourquoi ? Parce que c'est l'expression qu'a eue devant moi Emmanuel Macron lorsque je lui ai dit « Vous êtes un peu jeune pour aller à la présidentielle » en 2016, la première fois que je l'ai rencontré, et qui m'a dit « Je vais aller à la présidentielle ». Je dis « Vous êtes un peu jeune ». Il me dit « Je prends mon risque ». Et après, je me suis renseigné, on m'a dit « Ah, c'est un truc de banquier ». Le banquier prend son risque.
Et c'est un truc de parieur, c'est un truc du Touquet, du casino. Et donc, en fait, l'élève parle comme le maître. Et quand il veut rassurer Olivier Faure, forever, il lui dit « Je prends mon risque ». Alors, il a pris son risque. Il a fait don de sa personne à la France socialiste. Il a tout cédé. Il est sauvé. Le bloc central respire. C'était ou la mort ou le parjure. Ils ont choisi le parjure. Les députés LR sont soulagés. Comme on disait du temps de Daladier, ils sont soulagés. C'était ou les urnes ou le reniement. Ils ont choisi le reniement. Alors ils baissent la tête. Leur regard est poisseux, dégoûtant. Ils ont honte. Mais c'est une honte salvatrice parce que d'une main discrète, ils caressent le banc de velours qu'ils vont préserver pour quelques mois encore. Le banc de velours, le banc d'infamie. Et à cet instant, je regarde la Haute-Verrière, qu'on a vu d'autres, qui a vu défiler des serments brisés. Et la Haute-Verrière se rappelle d'un mot de Clémenceau, en d'autres circonstances, et qui, s'adressant à un hémicycle du parjure, a eu ce mot retrouvé pour la circonstance. La démocratie, c'est des rats dans un égout.